Coucou tout le monde, vous allez bien j'espère. Heureuse année 2026. Mes meilleurs vœux, je vous souhaite que vos prières soient vraiment votre quotidien et que Dieu vous accompagne tout au long de cette année 2026, vous, vos proches, vos familles et ainsi que tout être humain sur cette terre bien évidemment. Alors, si tu es nouveau ou si tu es nouvelle ici ou si tu ne me connais pas encore, bienvenue. Moi, c'est Serena, étudiante en architecture et construction et je vous annonce que je lance enfin ma chaîne YouTube. Alors, si tu te demandes quelles sont les vidéos qu'elle va nous servir, ce sera quoi son contenu, alors je suis avant tout une amoureuse et une passionnée de Christ. Du coup, mon contenu sera plus basé sur des vidéos d'exhortation, des vidéos de foi, de discipline, des vidéos de motivation, mais aussi il y aura beaucoup de vidéos de vlog, voyage, des tips de voyage parce que en tant qu'étudiant, des fois pour se faire plaisir, le budget est assez restreint. Du coup, on va s'entraider. Sache que cette chaîne YouTube, ces vidéos seront vraiment une place, une safe place pour parler de tout et de rien, quel que soit le sujet. Mettez juste en commentaire, vous me demandez et puis voilà, on fait une vidéo dessus propre et tout. Aussi, j'aimerais préciser avant de commencer que la plupart de mes vidéos ne seront pas coupées, elles seront pas séquencées après les montages et tout. J'ai bien envie de parler fluidement, de dire ce qui me vient à l'esprit. Donc des fois, même s'il y a des blancs, des bégaiements, des lapsus, excusez-moi les tous humains, on fait des erreurs. Sans plus tarder, on va passer au sujet du jour. La vidéo du jour va se passer sur la nouvelle année, les nouvelles résolutions. Que faut-il faire pour pouvoir les atteindre? Du coup, voilà, on est dans la première semaine de janvier, bien évidemment. On a pété le champagne, on s'est souhaité nos meilleurs vœux, tout s'est super, très, très bien passé et tout. C'est très bien, nos familles vont bien, Dieu a fait grâce et tout. Mais on va parler de comment faire pour avoir une très bonne année. Déjà, en tant que chrétienne, pour moi, il est fondamental qu'à la fin d'une année, que ce soit la dernière semaine de décembre ou que ce soit le 31 décembre même, de faire un bilan, de prendre une pause pour faire un récapitulatif de l'année précédente, de reprendre nos objectifs que nous nous sommes fixés au début de l'année précédente pour voir si on a pu les atteindre. Est-ce qu'on les a atteints? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui aurait pu marcher qu'on n'a pas pu faire? Est-ce que c'était de notre faute? Les fautes, est-ce qu'elles étaient extérieures? Les pourquoi, enfin, les causes, est-ce qu'elles étaient extérieures ou intérieures? Comment on aurait pu améliorer ou qu'est-ce qu'on aurait pu faire qu'on n'a pas fait qui aurait permis d'atteindre un peu plus nos objectifs? Et suite à cela aussi, il est très important de prendre un moment de prière où on rend grâce, où on remercie l'Éternel, un moment de prière, un moment de jeûne, pourquoi pas, mais vraiment un moment d'action de grâce pour dire merci. Merci Seigneur parce que tu nous as donné le souffle de vie. Merci d'avoir gardé nos proches. Merci d'avoir permis que tel ou tel ou tel ou tel s'accomplisse, se passe, que tel projet s'accomplisse. Franchement, lui dire merci pour tout, les joies, les peines, parce que tout ce qu'il fait concourt à notre bien. Et j'ai la ferme conviction que en Christ, rien n'est un hasard. Aucune chose n'est un hasard. Si quelque chose arrive, c'est que j'ai pas envie de dire ça devait arriver parce qu'il y a des choses tragiques quand même. Mais je veux dire ça permet à quelque chose d'autre d'arriver parce que comme il a été écrit dans la Bible, la joie de la seconde maison est plus grande que la grande. Et si tu cultives beaucoup, alors tu vas récolter beaucoup. Alors, c'est très bien au début d'une année, après avoir fait un bilan, de faire une prière d'action de grâce, de fixer ses objectifs. Avec l'avenir des réseaux sociaux et comme on le voit ces derniers temps sur TikTok, on parle un peu de vision board et tout, d'objectifs, tout ça et tout. C'est très bien, c'est super, c'est magnifique, bien évidemment, parce que ça permet d'avoir une vision concrète, de se dire que voilà, j'ai un but précis pour cette année. C'est ce que je veux me voir accomplir à la fin de l'année. C'est magnifique. Mais avant que le vision board ne s'accomplisse, il y a une partie dont on ne parle pas assez, c'est l'action. Pour la vision, pour que la vision s'accomplisse, il faut qu'il y ait une action derrière. Et aujourd'hui, on va parler de ce truc-là qui permet que la vision s'accomplisse. Du coup, pour moi, c'est que quand il y a vision board, il y a action board. Du coup,
Prenons un exemple, par exemple. Tu décides à la fin de l'année, tu es étudiant, tu veux passer en classe supérieure, être majeur de ta promo, obtenir un stage et tout ça. Mais tout au long de l'année, c'est toi, tu scrolles sur TikTok. C'est toi, tu sors, tu fais la fête, tu bois, tu fais tout ce que tu veux. Mais tu n'as jamais de temps pour apprendre. Sois-en sûr qu'à la fin de l'année, rien, mais vraiment rien ne va se passer. Au début de l'année, il y a la motivation, il y a le boost, il y a l'adrénaline, il y a l'excitation qui fait que, bah voilà, oui, à la fin de l'année, je serai telle, je serai la milliardaire de ma famille en un an. Tout ce que vous voulez, c'est magnifique. Mais il faut avoir conscience que après tout ça, à partir de la deuxième journée du mois de janvier, il faut que tu poses une action dans l'esprit là, dans l'esprit de cet accomplissement de ton vision board, en fait. C'est super important et je trouve que beaucoup n'en parlent pas, mais après le vision board, il y a l'action board. Du coup, aujourd'hui, moi, j'aimerais vous dire, après avoir fixé vos objectifs, prenez le temps de confier ces objectifs-là à Christ, de lui demander, de mettre sa sainte main, de protéger vos objectifs, de vous donner la grâce de pouvoir accomplir cet objectif-là, mais surtout de vous donner la force, la discipline et la motivation nécessaires pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et suite à cela, derrière, il faudrait comprendre que bah, Christ a dit, amenez au genou et puis je vais vous aider à porter. Donc, tu peux vouloir quelque chose, mais tant que tu ne poses pas une action dans le sens de cette chose, bah, tu ne l'auras jamais en fait. Parce que la vie, c'est pas du cadeau en fait. Tu, tu mangeras à la sueur de ton front, il a été écrit dans la Bible. Donc, faut savoir que toute chose que tu veux avoir dans cette vie, il faut que tu poses un acte. Tu peux avoir mis dans ton vision board, Seigneur, je vais être première de ma classe à la fin de l'année. Tu peux prier chaque jour que tu rentres et tout. Mais si à ton retour des cours, tu ne relis pas les cours, tu ne t'exerces pas, tu ne fais pas les devoirs, tout ça, pour pouvoir travailler ta capacité à mieux rendre, ou bien ta capacité à mieux comprendre. Mais si tu n'arrives pas à pousser ta réflexion un peu plus, à découvrir par toi-même et à être familier au truc, tu ne pourras pas bien rendre. Ce qui fait que bah, forcément, il y aura des gens qui vont te dépasser. Du coup, tu vas te dire, mais pourquoi en fait? Non. Tu veux quelque chose, tu pries pour la chose, mais surtout, tu poses une action dans le sens de cette chose et tu te bats aussi pour l'avoir. Parce que, très bien de se donner une vision, de se donner un objectif et tout. Très bien de prier et tout. Mais ta prière, en fait, c'est-à-dire que ta prière, c'est un peu comme quand tu vas payer la graine. Maintenant, quand tu finis de payer la graine, il faut que tu plantes la graine. Et maintenant, le cultivateur vient arroser la graine. Du coup, là, écrire l'un de ces objectifs, c'est comme si tu venais de payer la graine. Maintenant, l'action que tu vas poser pour pouvoir atteindre cet objectif, c'est comme si tu l'as planté. Et maintenant, la part de Dieu vient à arroser cette graine maintenant pour qu'elle donne une très très belle plante qui va donner des fleurs. Franchement, ce sera magnifique à la fin. Du coup, franchement, pour cette année, j'aimerais que beaucoup retiennent que il suffit pas de créer un vision board Canva, tout ça. Il suffit pas de faire un tableau super waouh et tout et penser que tout est fait. Non. Il y a l'action qui va avec. Et par rapport à cette action, j'aimerais dire, au début, il y a cette motivation, il y a cette excitation, il y a ce boost qui fait que oui, on va vouloir, on va vouloir, on va vouloir, on va faire, on va faire, on va faire. On est vraiment dans, comment on appelle, je sais pas comment le mot m'échappe en fait. On est vraiment dans ce mood-là. On est vraiment dans cette projection, merci. On est vraiment dans cette projection. Mais tant que tu ne poses pas une action derrière, ça va pas se réaliser. Du coup, par rapport à la motivation, n'oublions pas que la motivation, elle est passagère. La motivation ne dure pas éternellement. La motivation, elle va et elle vient. Mais ce qu'il va faire, ce qui va différencier, ce qui va faire que ton projet, ce qui va faire que ton objectif va se réaliser, ou bien ce qui va faire que tu vas donner le meilleur pour ton objectif, ou bien pour voir ton objectif se réaliser, c'est la discipline. Faire même quand on n'a pas envie. Franchement, il faudrait qu'on mette dans notre routine cette discipline-là parce que si on doit tout le temps attendre la motivation, on va pas si bien avancer. La motivation te fait tout donner un seul instant. La discipline fait que tu fais un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Et une maison ne se construit pas, non, jour après jour, petit à petit. Et il y a plusieurs facteurs qui viennent, plusieurs corps qui travaillent en même temps. Il y a le maçon, le plombier, l'électricien. C'est comme ça aussi avec les projets dans la vie réelle. Tu veux acheter une voiture, il faut que tu travailles pour cette voiture. Il faut que tu économises pour cette voiture. Il faut que tu choisisses aussi cette voiture. Il faut que tu saches déjà, ah oui, là,
il y a plus de goudron, il y a plus de pavés, il y a plus de l'asphaltage, tout ça. Il faut que tu prennes beaucoup de choses en compte et que tu réfléchisses à tous ces facteurs-là qui entrent dans le cadre de ton objectif et que tu saches que, bah voilà, pour pouvoir atteindre cet objectif-là, il faut que je pense à ça, il faut que je fasse ça, 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 ça. Et là, en plus de la motivation, il faut la discipline. Parce que la discipline sans la motivation, oui, on a un résultat. Mais la motivation sans la discipline, niet. Tu peux avoir un résultat, mais il ne sera pas aussi waouh que si tu mettais de la discipline derrière. Et aussi, par rapport à ça, il y a le facteur de la procrastination qui rentre en jeu. Et pour moi, la procrastination, c'est vraiment un esprit. La procrastination, c'est vraiment un comportement envoyé par l'esprit du mal pour faire retarder nos projets, faire retarder la vision que Christ a mis en nous, faire retarder nos talents, nos dons, parce que en chaque être humain, Christ a déposé des dons et des talents. À toi de les trouver, de les développer et de les mettre au service de la nation, à ton service déjà, à toi-même, mais aussi au service de tes frères et sœurs, au service, en fait, au service de tout le monde. Je suppose, comment il s'appelle? Celui qui a créé le téléphone, par exemple. Si il n'avait pas poussé sa réflexion, si il ne s'était pas demandé pourquoi, ah oui, comment, ah oui, ça pourrait résoudre tel problème. Vous pensez qu'aujourd'hui on aurait nos téléphones portables? Non, je pense pas. Est-ce qu'aujourd'hui on aurait peut-être les réseaux sociaux? Non, je pense pas. Du coup, quand, comment on appelle, quand tu es, je pense que chaque personne devrait s'asseoir, essayer, je ne sais pas, bon nombre de choses, rentrer en son fort intérieur, savoir déjà quels sont ses dons et ses talents cachés, les travailler, les aiguiser afin de les mettre au service de toute la nation. Franchement, et avec ça aussi, j'ai envie de dire que la procrastination, c'est quelque chose que la discipline tue. Vous savez, la procrastination, c'est se dire, franchement, j'ai la flemme. Oh non, pas aujourd'hui, demain. Oh non, pas dans 30 pas tout à l'heure dans 30 minutes. Oh non, je peux attendre tel jour pour faire tel jour. À force de repousser, à force de remettre à demain, tu ne fais jamais. Alors que la discipline, qu'est-ce que la discipline va faire? La discipline va te dire, bon, tu n'as pas envie de faire, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Disons qu'on se dit, on fait cette tâche-là pendant 10 minutes. 10 minutes après, on va arrêter, il n'y a pas de problème. Tu commences. Supposons que si tu as lavé les bols, par exemple. Tu vois, quand tu vas commencer, au bout de 10 minutes, si tu n'avais pas fini de laver tous les bols, ça, en fait, ça va te pousser à finir parce que tu as déjà commencé. C'est un peu comme quand on dit l'appétit vient en mangeant. Commence et tu verras. Naturellement, tout va se faire et tout, tu vas avancer. Et aussi par rapport à la discipline, j'aimerais dire, ne vous mettez pas la pression. Vous avez vos objectifs, vous avez Christ et vous êtes intelligent, vous êtes les choisis de Dieu. Vous êtes le sacerdoce royal. C'est-à-dire que vous êtes les princes et princesses, vous êtes les lumières du monde, vous êtes les princes et les princesses de l'éternel. Alors ne vous inquiétez pas, ne vous mettez aucune pression. Essayez. Ne vous dites pas, en fait, ne n'idéalisez pas et vous arrêtez là. Parce que chaque fois que vous allez idéaliser, pensez déjà à la fin, vous allez vous dire que le travail derrière, il est vraiment énorme, il est gigantesque et tout. Ça va vous décourager. Commencez, essayez, posez un acte. En fait, ne regardez pas des tutos et ne vous dites pas c'est difficile. Ah non, cette méthode ne me plaît pas vraiment. Comment tu sais si tu n'as pas essayé? Essaie, pose l'acte. Franchement, pose l'acte. L'action est nécessaire. Essaie, si tu échoues, reprends. En fait, pour, euh, pour arriver à un certain but, il y a mille chemins mènent à Rome. Du coup, si aujourd'hui tu décides de signer un papier avec un crayon et que ce n'est pas lisible, demain utilise le bic. Le bic bleu, si ce n'est pas lisible, utilise le bic vert. C'est pas lisible, utilise le bic rouge. C'est pas lisible, utilise le bic noir. Mais essaie. À chaque fois, essaie. Ne vous privez pas d'essayer. Mais surtout, avant d'essayer, moi, je vous conseillerais de remettre d'abord tout dans les mains de Dieu. Remettez-lui à chaque fois vos visions, vos objectifs, vos envies. Laissez-le diriger en fait. Laissez-le être le premier et vous veniez après. Laissez-le vous pousser. Laissez-le alimenter vos visions. Laissez-le donner un sens à votre vision, mais en même temps la provision parce que la vision, elle est bien, mais la vision sans la provision, je sais pas si vous voyez. Donc, franchement, pour cette année, moi, je vous exhorterai beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup. Au-delà de vos objectifs que vous avez écrits, au-delà de vos vision boards que vous avez eu à faire,
mettez le processus de l'action board en pratique. Franchement, euh, vous voulez aller au McDo, par exemple, vous avez la trajectoire, vous avez la map, vous avez l'itinéraire. Du coup, franchement, que ce soit aussi pareil par rapport à vos objectifs. Vous voyez, la map te dit, tourne à gauche dans 15 minutes, le rond-point dans 5 minutes, tu vas tourner, tu vas prendre la droite, tout ça, c'est pareil aussi. Je veux m'acheter une voiture, je n'ai pas encore de source de revenus. Ok, première chose que je dois faire, c'est chercher un job. Après avoir cherché le job, après mes charges, tout ça, il faut que je mette à côté, du coup, l'épargne nécessaire. Après l'épargne nécessaire, il faut que je regarde les voitures qu'il y a. Qu'est-ce qui rentre dans mon budget? Qu'est-ce qui m'arrange? Qu'est-ce qui serait pratique sur les voies de mon pays? Vous voyez, et puis en fonction de tout ça, ça commence par grandir petit à petit, à petit, à petit. Vous verrez, si vous appliquez ça à la fin de 2020, de 2026, vous n'aurez pas peut-être réalisé tous vos objectifs, mais je suis sûre et certaine que la majorité de vos objectifs seront réalisés. Franchement, je vous souhaite vraiment d'être bénis tout au long de cette année, que vos familles soient bénies également, que Dieu vous protège, qu'il vous garde en très très bonne santé et franchement que vos objectifs, que vos vision boards s'accomplissent, mais surtout mettez en pratique l'action board, posez des actes, essayez, ne vous découragez pas. Si tel a pu faire, vous pouvez faire. Aucun marché n'est saturé parce qu'on n'a pas la même vision et il y aura toujours, toujours, toujours de la demande, quel que soit le domaine. Vraiment, toujours de la demande, quel que soit le domaine. Et apprenez aussi à vous habituer à l'ère, à vous insérer avec l'ère actuelle. Par exemple, actuellement, l'IA est en vogue. Rien ne peut se faire sans... Bon, je ne vais pas dire rien ne peut se faire, mais beaucoup de choses ont commencé par se faire avec l'IA. Du coup, habituez-vous à ça. Faites des formations s'il le faut. Mais franchement, soyez vraiment très boostés pour cette nouvelle année. Je vous souhaite d'accomplir vos rêves, mais surtout que Christ soit votre partage. Amen et soyez tous bénis. Au revoir.